sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes à la page portée du fruit. Ce matin, soyez tous dans la joie car Jésus règne. Il est fidèle à quiconque. Celui qui prie, il verra la grâce de l'Éternel. Soyez bénis. Ce matin, notre lecture de ce matin doit être tirée dans le livre de Luc. Luc chapitre 18, verset 1 et verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne point Dieu, n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Et ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse de rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te dire merci car tu es tout puissant. Nous voulons te célébrer car ton nom est grand. Nous voulons te dire que tu es la parole ce matin. Nous voulons te dire, viens, enseigne-nous ce matin car c'est en toi que nous sommes, Seigneur. Et la parole a été créée, Père éternel de gloire. Cette parole-là qui a été faite toujours et toujours parce qu'elle est la création. Sans elle, nul n'est personne. C'est pourquoi ce matin, Père, viens, enseigne-nous car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Notre lecture de ce matin est tirée dans le livre de Luc. La parole nous enseigne que Jésus donna une parabole à ses disciples, dans le sens de les emmener comment ils doivent prier. Et il leur donne, cette parabole s'adresse à deux personnes. Deux personnes, c'est-à-dire, il y avait un juge et une veuve dans une ville. Dans la ville, le juge était celui-là qui est, en temps normal, un juge, c'est lui qui prend toujours les dossiers, qui juge, qui rend justice à une personne, qui rend justice à des personnes. Voilà qu'une veuve qui importune le juge, parce qu'elle avait besoin de la réponse à sa solution, la réponse à ce qui l'inquiétait, à ce qui était son fardeau qu'elle portait, la situation qu'elle vivait, celui qui l'oppressait. Elle avait besoin d'une réponse. Pourquoi? Parce qu'elle avait voulu que sa situation se normalise de ce qu'elle vivait. Elle voulait que les choses changent. Voilà qu'elle va rendre. Chaque matin, elle va chez le juge. Elle lui dit, je voudrais que tu résous mon problème. Tous les matins, elle est devant la porte de ce juge. Tous les matins, elle est devant la porte de ce juge. Tous les matins, elle est devant la porte de ce juge. Mais la Bible nous enseigne que ce juge n'avait peur de personne. Il ne craignait même pas Dieu. Il faisait ce qu'il voulait, il s'en foutait. Alléluia. Ce juge-là s'en foutait. Il n'avait pas peur de personne. Même Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà une personne qui n'a pas peur de quelqu'un. Il fait ce qu'il veut dans sa vie. Il n'a peur de personne, même Dieu. Mais il est resté là et il a réfléchi. Et au plus profond de lui, il a dit, il faut qu'il rende justice à cette femme-là. Pour que la femme le libère. La femme le laisse son père. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voilà que on ne compare ce juge à notre Dieu, notre Créateur. Jésus dit, est-ce que ce juge qui a rendu justice à cette femme, est-ce que ce juge qui faisait ce qu'il voulait, notre Dieu n'est pas capable aussi
de rendre justice à tous ceux qui le prient. Il est capable de tout. Alléluia. Mais ce matin, je veux te dire une seule chose. Les juges de ce monde ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas peur. Parce que c'est des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Ils ont été créés par Dieu. C'est des êtres humains. Ils peuvent dire, moi je fais ce que je veux. Mais au plus profond d'eux, il y a une peur qui peut les animer. Pourquoi? Parce qu'ils vont rendre justice à une personne. Ils vont rendre justice à une personne. Et cette personne-là va leur réclamer des comptes. Il va leur réclamer des comptes. Mais ici, la Bible nous enseigne que ce juge n'avait peur de personne. Il n'avait peur de personne. Il s'en foutait, il n'avait peur de personne. Personne. Comment une personne peut ne pas avoir peur de quelqu'un? Oh, c'est un peu bizarre. Quelqu'un, il est là, il n'a pas peur de quelqu'un. Il fait ce qu'il veut. Il s'en fout. Il fait ce qu'il veut. Sa vie, c'est sa vie qui l'intéresse. Le reste, il s'en fout. Le reste, il s'en fout. Il rend justice à qui il veut. Il s'en fout. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin, mon frère et ma soeur. Toi qui m'écoutes ce matin, j'aimerais te faire comprendre quelque chose dans cette parole. J'aimerais te faire comprendre quelque chose dans cette parole. Que le meilleur juge, c'est l'Éternel des armées. Le meilleur juge, c'est l'Éternel tout-puissant. Le meilleur juge, c'est l'Éternel qui n'abandonne pas. Le meilleur juge qui rend justice correctement, c'est l'Éternel. Il parle quand il veut. Et il n'a peur de personne, il n'a peur d'aucun Dieu. Parce qu'il est Dieu créateur. Il est Dieu fondateur. Il est Dieu qui marche et qui possède. Et quand il est là, tout ce qui est autour tremble. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette veuve a importuné le juge. Nous sommes des chrétiens. Souvent dans nos prières, nous prions et nous disons, j'ai prié. Je n'ai pas reçu de solution dans ma prière. Alors tu t'es affaibli. Tu t'es endormi. Tu as lâché. Tu as dit que non, ce sujet, je vais le laisser. Parce qu'il n'y a pas de solution dans ce sujet. Il n'y a pas eu l'accomplissement dans ce sujet que j'ai pris devant le trône de Dieu. Alors je le laisse et je prends encore un autre sujet. Le sujet qui vient encore, je n'ai pas de réponse. Parce que je perds la foi, parce que les choses tardent. Les choses tardent. Les choses tardent. Les choses ne viennent pas en fonction de ce que moi je veux. Alléluia. Gloire à Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, mon frère et ma soeur, le meilleur juge, c'est l'Éternel. Le juge qui fait ce qu'il veut. Le juge qui fait ce qu'il veut. On nous dit dans la parole ici que ce juge-là n'avait peur de personne. Mais en réalité, qui est ce juge? À qui le Seigneur compare ce juge? Il compare ce juge au Tout-Puissant. Il compare ce juge au Tout-Puissant, au Créateur, pour dire que c'est celui, le Dieu seul, qui peut faire ce qu'il veut. Dieu seul, qui peut réellement résoudre le problème d'une personne et le problème ne peut plus revenir. Mais l'homme peut résoudre ton problème, mais le problème reviendra. Mais Dieu, s'il résout ton problème ne reviendra pas. Parce qu'il connaît ta vie, il connaît ta situation. Il est le Dieu qui parle pour les veuves. Il est le Dieu qui parle pour l'orphelin. Il est le Dieu qui parle avec ta foi. Il est le Dieu qui parle avec le temps, avec les saisons. Le Seigneur parle avec les saisons, il parle avec le temps. Le Seigneur change toute situation. Quand tu vis une situation et tu te dis, la situation que je suis en train de vivre, est-ce qu'il y aura une solution à mon problème? Ne lâche pas. Continue de prier. Continue. Continue. Si ça fait 1 mois, si ça fait 2 mois, si ça fait 3 mois, si ça fait 4 mois, si ça fait 1 an, si ça fait 2 ans, si ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, tu n'as pas de réponse. Tu continues. Ne baisse pas. Tu continues. La veuve dont on parle, on ne sait pas quel nombre de jours elle a fait devant le juge. La veuve dont on parle, on ne sait pas combien de mois elle a fait devant le juge. La veuve dont on parle, on ne sait pas combien d'années elle est allée vers ce juge-là pour que son problème soit résolu. La veuve dont on parle, on ne sait pas. Comment est-ce que vers la fin elle a terminé avec son sujet? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas lâché. Mais comment est-ce qu'elle a marché? Fatigant? Ou elle était toujours contente en marchant? Quand
est partie, elle était toujours contente. Elle était toujours contente. Non. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste et je veillais. Et cette veille-là, elle était à son poste avec son sujet. Cette veuve était à son poste avec son sujet. Elle était à son poste. Elle est portunant ce juge-là. Pour que ce juge, tant que son sujet n'a pas été résolu, il n'aura jamais la paix. Et c'est comme ça que nous devons travailler avec notre Dieu. Connais-tu réellement Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Le thème de mon message ce matin, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que moi je connais Dieu? Je le prie, je parle au nom de Dieu, mais est-ce que je le connais? Mon frère, tu le pries, tu parles, est-ce que tu le connais? Tu dis, j'ai prié 10 ans, je n'ai pas eu cette solution, mais est-ce que tu le connais? Tu sais comment il fonctionne, ce Dieu-là? Ce Jésus-là, tu sais comment il fonctionne? L'Éternel Tout-Puissant, tu sais comment il fonctionne? Tu dis son nom en longueur de journée, mais est-ce que tu sais comment il fonctionne? Tu sais en quel moment il parle? Est-ce que tu sais? Si réellement tu dis que tu connais Dieu, tu ne vas jamais baisser les bras en priant. Si réellement tu dis que tu connais Dieu, tu ne vas jamais lâcher dans la prière. Si réellement tu dis que tu connais Dieu, quand on te confie une charge, tu ne vas jamais lâcher. Parce que ce Dieu que tu connais, il ne lâche jamais. Ce Dieu que tu connais, il n'abandonne jamais. Alors si tu le connais réellement, ne t'affaiblis pas dans la prière. Si tu le connais réellement, ne t'endors surtout pas. Parce que le voleur arrive. Le voleur, il arrive. Quand le voleur vient, il te vole tout. La Bible déclare que... Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ règne et les démons tremblent. Notre Dieu, il règne. Alors, quand Dieu règne, aucune situation autour de toi ne peut te dominer. Toi, tu domines. Dans ton travail, tu domines. Partout où tu passes, tu domines. Parce qu'il a dit, en tout lieu foule le plomb de vos pieds, je vous donne ce lieu en possession. Mais si toi, tu n'arrives pas à dominer dans ta prière, tu penses que si tu sors, tu peux dominer dans un lieu? Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas dominer. Même quand tu pries, tu dors. Tu as fait 2 mots déjà, tu t'endors. Le diable est en train de te voler tes grâces. Il est en train de te prendre tes années de joie. Il chante tout cela en amertume. Il chante tout cela à des difficultés qui viennent en longueur de jour, en longueur de journée, en longueur d'année ou de trimestre ou de semestre. Il ne fait que te voler. Pourquoi? Parce que tu as baissé les bras. Tu as baissé les bras. Alors ce matin, l'Esprit de Dieu t'emmène ce matin à te réveiller. Il dit, est-ce que tu connais Dieu? Dieu, tu dis, tu adores là, tu le connais? Tu sais comment il parle? Et c'est en quel moment lui il parle? Il faut connaître ton Dieu que tu adores. Il faut le connaître. Dieu rend justice à celui qui le connaît. Dieu ne rend pas justice à n'importe qui. Parce que la Bible déclare qu'il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Si notre Dieu ne partage pas sa gloire, alors pourquoi il peut donner sa gloire à quelqu'un d'autre? Pourquoi il peut donner sa gloire à quelqu'un d'autre? Il ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Sa gloire l'appartient. Et il la donne à qui il veut. Il ne la partage pas comme ça dans le vide. J'ai prié, ça fait 10 ans. Moi, je n'ai pas reçu de réponse. Je suis découragée. Chrétien même là, être chrétien, est-ce que c'est normal que tu sois chrétien? Le chrétien même là, c'est quoi? Être chrétien, c'est quoi? Être chrétien là, c'est dans le chrétien là, tu vas être sauvé. Et on se pose tant de questions. On parle de gauche à droite. Et on prend notre Dieu et on fait des ragots avec lui. Mais notre Dieu, il fait ce qu'il veut. Comme le juge qui n'avait peur de personne. Même Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Mon frère, toi qui m'écoutes, sans doute que tu vis une situation compliquée. Sans doute que ton cœur est attaché à quelque chose. Que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Et on te parle de Jésus et tu dis, ce Jésus-là, il est où ça? Je ne le connais pas. Moi, mon petit marabout là, il est puissant.
Mon petit marabout, il est puissant. Ou bien ton fétiche là, il est puissant. Parce que c'est mon fétiche qui fait que je me réveille les matins. La Bible dit que Dieu crée l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a fait l'homme à sa ressemblance. Dieu a mis le souffle en lui, qui est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il a mis son esprit en l'homme, qui sécurise la vie de l'homme. Alléluia. L'Esprit de Dieu sécurise notre corps. Parce que la Bible nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Alors je parle ce matin et je dis, est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous connaissons Dieu? Dieu, celui à tous les matins, nous courons de ça et là. Mais est-ce que nous connaissons Dieu? Dans nos critiques, dans nos mensonges, est-ce que nous connaissons Dieu? Dans nos murmures, est-ce que nous connaissons Dieu? Mais si tu prends le temps de murmurer là, comment Dieu va écouter ta prière? Il va écouter ta prière? Si tu prends le temps de condamner tous les jours là, il ne va pas écouter ta prière. Si tu prends le temps, tu es là toujours. C'est toi qui es là qui regarde l'autre. Il était ici là. J'ai entendu quelque chose là. Il a parlé de moi façon. Alléluia. Dieu ne regarde pas, il n'est pas dans ces choses-là. La Bible nous enseigne que notre Dieu, il est tout puissant. Il est tout puissant. C'est comme un homme qui épouse une femme. 6 mois après, il dit qu'il n'aime plus la femme. L'homme épouse la femme. 6 mois après, il dit qu'il n'aime plus la femme. Il veut divorcer. Mais on lui demande, comment se fait-il que tu n'aimes pas la femme là? Il dit, elle est devenue vilaine. La femme là, elle est devenue vilaine et lui, il ne l'aime pas. Elle a changé. Alors la famille de la femme demande à l'homme, à la famille de l'homme, mais tu dis, elle est devenue vilaine là. Quand tu l'as mariée là, vous vous êtes croisés où avant de faire votre mariage? Il dit, on s'est croisés à un mariage. Quand tu l'as vue au mariage, elle était jolie, non? Oui, elle était jolie. Ah, d'accord, ça veut dire qu'elle-même là, elle était bien avant de venir dans ta maison. Oui, ah, d'accord. Mais quand elle est venue dans ta maison là, tu as fait quoi? Tu l'as une fois envoyée dans les magasins? Ou bien visiter un peu dans les boutiques là? Payer les petits shampoings là? Hein? Il dit non. Ah mais est-ce que tu lui donnes de l'argent chaque fin du mois? Il dit non. Ah mais est-ce qu'à la maison même là, elle mange bien? Il dit non. Alors mais pourquoi toi aussi tu l'as mariée? Si tu ne peux pas entretenir quelqu'un, pourquoi tu dis que je suis cette personne? Si tu n'es pas prêt à t'engager et ton cœur n'est pas disposé réellement à prendre cette personne comme toi aussi ton corps, c'est-à-dire que je m'aime moi-même tellement que celui que je dis je prends là, je l'aime comme mon corps. Mais tu n'arrives pas à faire ça, donc c'est pas la peine. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible a dit que le juge n'avait peur de personne. Je reviens encore sur les magistrats. Ils défendent la cause de plusieurs personnes. Mais leur vie en jeu. Leur vie en jeu. Parce que dans les jugements, là, ils prennent des sanctions très dures. Comme toutes personnes qui sont humaines. Parce que l'autre a fait une faute. Alors je le juge en fonction de sa faute. Mais ils oublient qu'après là, si le monsieur c'est un gangster, mais son groupe va t'attendre au dehors. Il va t'attraper. Son groupe là va t'attraper au dehors. Toi tu le mets en prison, hein, mais lui là, il a des gens au dehors qui vont te chicoter très mal, même t'ôter la vie. Alors, un juge en tant qu'humain ne peut pas dire je n'ai pas peur de Dieu. Mais ici, la présentation ici dans ce texte, on veut nous montrer Dieu lui-même à travers ce juge. Qu'il n'a pas peur de tous les dieux. De tous les dieux qui sont sur terre. De tous les dieux qui disent qu'ils sont dans les hauteurs. Lui, il a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. Tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, ont été faits par lui. Alors, il peut faire ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Lui, il est libre.
Mais l'homme qui l'a créé n'est pas libre. Alléluia. L'homme que Dieu lui l'a créé là, il n'est pas libre. Parce qu'il ne peut pas s'égaler à Dieu. Il n'est pas Dieu. Alors il ne peut pas dire que je n'ai peur de personne. Alléluia. Quand on va dans le texte, il faut bien le comprendre. Jésus a donné cette parabole pour dire que ce juge-là, que la veuve importunée était Dieu lui-même. Parce qu'elle ne partait pas pour qu'elle-même elle se rende justice. Mais elle partait là pour que justice soit rendue par rapport à sa situation. Alléluia. Mais Dieu répond à qui il veut. C'est ce qu'on doit savoir. C'est pourquoi ce matin je demande, est-ce que réellement le Dieu que tu pries, tu le connais? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que réellement tu connais Dieu? Si tu connais Dieu, il y a des choses que même tu ne vas pas faire. Il y a des choses même que tu as fait et que en le faisant même déjà, mais tu serais dans le regret. Parce que Dieu, il n'est pas n'importe qui. Hein? On ne peut pas dire, je connais quelqu'un, et puis ce quelqu'un-là, tu vas te lever, la même bouche que tu as pris pour le dire merci là, tu vas aller prêter ça à Satan. Alléluia. Ici, on nous dit que Dieu peut rendre justice à ses élus. Mais Dieu rend justice à une personne qui est fidèle à lui. Dieu ne rend pas justice à quelqu'un qui n'est pas fidèle à lui. Non. Dieu rend justice à une personne qui est fidèle à lui. Tu es fidèle, tu te repens. Tu sais que où tu es tombé. Tu sais que où tu es, tu dois changer de place. Tu dois avancer avec Christ. Tu dois avancer. Tu dois croire au Messie. C'est ces personnes-là que Dieu vient et juge les causes. Alléluia. Mais Dieu ne juge pas tout le monde comme ça. Dieu n'est pas un vagabond. Il est le créateur. Dieu n'est pas un vagabond, il est le créateur. Là, le texte nous emmène ici, nous dit que Christ voulait leur montrer comment prier. Mais dans la prière aussi, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, nous sommes violents. Nous prenons Dieu comme notre petit camarade. Moi, j'ai prié à longtemps, là, tu ne m'as pas entendu, non. Depuis, j'étais prié. Tu m'as dit que, c'est quelle histoire de prier comme ça? Hein? Ça fait maintenant un mois, je t'ai prié, tu ne me réponds pas. Tu as un petit camarade qui vient. Tu fais quoi depuis là ton sujet là? Mais je ne comprends pas. Depuis là, j'ai pris. Viens, je connais monsieur là. Alléluia. Je connais monsieur là. Il va tout de suite résoudre ton problème. Et comme ça, ta foi va commencer à tâtonner. Et tu ne seras plus la même personne devant Dieu. Parce qu'à l'instant, là, quand tu écoutes les mauvais conseils, tu n'es plus dans la page de Dieu. Tu deviens maintenant une autre personne. Tu deviens maintenant un autre enseignant. Tu deviens maintenant un autre juge. Alléluia. Les juges humains. Dieu, il n'est pas un juge humain. Il est esprit. Il est omniscient, omnipotent. Alléluia. Dieu travaille dans les deux choses. Il travaille en esprit, il travaille physiquement. Alléluia. C'est pourquoi il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Quand tu pries Dieu, aie confiance que si la prière que je fais, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 10 ans, ma réponse là, je l'aurai. Alléluia. J'aurai ma réponse. Même si ça fait 20 ans, j'aurai ma réponse. Même si ça fait 40 ans, j'aurai ma réponse. Même si ça fait 60 ans, j'aurai ma réponse. Abraham était vieux en âge. Et le Seigneur l'a promis qu'il aurait un enfant. Mais la Bible nous enseigne que le jour que le Seigneur a parlé à Abraham, Sarah a ri. Elle a ri. Elle a entendu les 3 anges qui sont venus chez Abraham. Quand un d'entre eux a dit que ta femme, à cette même époque de l'année qui vient, elle aurait un fils. Elle était sous la tente là-bas. Elle a ri. Elle a ri. Elle a regardé elle-même. Elle dit elle est vieille. Avec l'âge qu'elle a là. Et puis son mari est vieux. Un enfant. Elle a commencé à rire. Mais pourtant, l'ange n'était pas auprès. Mais il a entendu. Il a entendu. C'est pour dire que notre Dieu n'est pas sourd. Il n'est pas un Dieu sourd à nos prières. Il est un Dieu, quand tu commences à parler net, tu dis son nom, il prête l'oreille. Il prête l'oreille.
Il veut vraiment comprendre ce que tu vas lui dire. C'est pourquoi, quand tu pries Dieu, il faut être précis dans ce que tu dis. Il ne faut pas tâtonner dans ta prière, tourner, tu dis rien de bon. Et puis tu dis, j'ai prié, je n'ai rien reçu. Il faut être précis dans ce que tu dis. Il faut être précis dans ce que tu dis. Le juge devant cette veuve devant ce juge-là, qu'est-ce qu'elle avait? Elle est là tout le matin. Peut-être qu'elle avait besoin d'argent, ou bien quelqu'un lui devait, un truc comme ça. Elle dit non, ou bien que quelqu'un l'emmèdait. Il y a un monsieur qui a pris quelque chose qui lui revient de droit. Alléluia. Alors Dieu parle comme ça, à son temps. Dieu parle à son temps. On le prie. Tant que lui, Dieu, le temps de ta grâce n'est pas encore arrivé dans lui, sa saison, il ne t'accorde pas. C'est pourquoi je dis ce matin, est-ce que tu connais Dieu? Dieu, tu pries là, tu le connais? Tu as crier, tu pries. Dieu, rends-moi justice, Dieu, aide-nous, Dieu. Mais Dieu dit quoi quand tu as fini de prier là? Certaines personnes, quand ils finissent de prier, ils s'élèvent, ils s'en vont. Ils n'attendent plus que le Seigneur parle un peu dans leurs oreilles. Ou ils n'attendent plus qu'ils vont dormir un peu. Dieu va leur montrer un songe. Non. Ils s'élèvent en même temps. Ils ont fini. Ce n'est pas forcément que cette veuve qui venait tous les matins, importunée, ce juge-là qui était Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui rend justice à la veuve. C'est Dieu qui rend justice à la veuve. Tu vas alors parler de justice là-bas. Si Dieu n'est pas dans le cas d'une veuve, elle ne peut jamais avoir son procès. Elle ne peut pas avoir l'accomplissement, la victoire dans son procès. Dieu dit, c'est lui qui défend la veuve. Il dit, c'est lui qui parle pour l'orphelin. Il dit, c'est lui qui parle pour celui-là même qui n'a rien. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître ton Dieu que tu adores. Il faut le connaître. Il faut connaître la valeur et la grandeur de ton Dieu. La capacité que Dieu a dans toute situation. Dans ce qu'il fait à chaque saison. Si tu n'es pas dans la saison là, ce que tu demandes là, tu ne vas pas avoir ça. Donc, sois dans la saison de Dieu. Sois dans le temps en demandant. Ne te précipite pas, ne cours pas. On ne fait pas un marathon avec Dieu. Mais on marche avec lui. Il te porte. Quand tu cries, il te prend. Mais il te fait attendre parce que tu n'es pas dans la saison. Et quand tu es dans la saison, tu produis ton fruit. Et tout le monde voit ton fruit. Mais quand le fruit vient à moitié là, Dieu ne bénit pas à moitié. Parce que la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas te bénir, après il va t'appauvrir. Non. Dieu ne bénit pas comme ça. Quand Dieu te bénit, il t'a béni. Quand Dieu te donne la guérison, tu es guéri. Quand Dieu te donne une guérison, tu es guéri. Quand tu résous ton problème est fini. Il avance avec un autre sujet. Tu ne reviens pas encore dans le même sujet. Tu ne reviens pas encore dans les mêmes manières. L'année passée, j'avais prié pour ça. Aujourd'hui encore, je viens. Alléluia. L'année passée, j'ai prié là. Je reviens encore aujourd'hui. Le même sujet. Nous avons tous des situations que nous vivons. Nous avons des difficultés dans nos vies. Mais le Seigneur, ce matin, la Bible veut nous emmener à comprendre que quand tu prends un sujet pour toi, ne le laisse pas. Quand tu prends un sujet, ne le lâche pas. Quand tu dis que tu aimes là, il ne faut pas dire après je n'aime pas. Quand tu dis oh, je suis fatigué. Le mot fatigué, ça ne vient pas d'un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui persévère. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est patient. Un chrétien, c'est quelqu'un qui voit les choses en douceur. Il est patient. Le chrétien, il est patient. Parce qu'il n'est pas Dieu. Donc il doit être patient. Il doit attendre. Mais toujours continuer à persévérer dans la prière. Alléluia. Ce matin, je veux te dire tout simplement que le Dieu que tu adores, tu ne le connais pas. C'est pourquoi je pose la question, j'ai dit, de mon thème, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Voilà un monsieur qui épouse une femme, il ne la connaît pas. Mais Dieu, là, quand tu ne pries pas Dieu, c'est comme si tu n'entretenais pas ta maison. Quand tu ne pries pas Dieu, c'est comme tu n'entretiens pas ta maison. Tu es là, hein, toi-même ta maison où tu dors là, c'est propre. Mais le temple de ton cœur là, tu n'entretiens pas. Tu n'entretiens pas, c'est pas propre.
a besoin qu'on entretienne nos maisons. On entretient. L'entretien, c'est de rallumer la flamme à chaque instant. Rallumer la flamme en priant. Quand tu pries matin, midi et soir, avant de sortir, même si c'est 1 heure de prière, 30 minutes de prière, 20 minutes de prière, tu rallumes la flamme. Ce qui fait que ta maison là, la flamme est toujours là. Le diable ne peut pas venir quitter là pour venir prendre ta maison. Il ne peut pas. Mais quand tu ne peux pas le faire, où allons-nous? Et comme ça, tu vas dire que j'ai prié, je n'ai pas reçu de solution. J'ai prié, je n'ai pas reçu de solution. J'ai prié, je n'ai pas reçu de solution. Mon frère, ma soeur, ce matin, que Dieu te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Je veux te dire ce matin que le thème de mon message, est-ce que tu connais Dieu? Le Dieu que tu adores, est-ce que tu le connais? Si tu ne le connais pas, dès maintenant, commence à prier. Si tu ne le connais pas, dès maintenant, change ta position en l'égard de ton Dieu. Parce que lui aussi, il peut te rendre justice comme cette veuve-là. Il peut te rendre justice. Il peut combattre pour toi dans tes difficultés. Il sait que tu as besoin de lui, mais tu n'as rien dit encore. Alors il attend que tu parles pour qu'il t'exauce. Que le Seigneur bénisse ta maison, qu'il couvre tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches, qu'il t'emmène et que ta foi grandisse et que tu saches qu'avec Jésus, Jésus est le seul fidèle, l'ami qui n'abandonne pas, l'ami qui est toujours présent, l'ami qui est celui-là qui veille dans la vie de l'être humain. Gloire revienne au Saint-Esprit ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.